Le rêve en russe, c'est сон ou мечта? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelle est la différence entre les mots сон et мечта qui se traduisent les deux en français, le rêve. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide, c'est gratuit et ça me fait plaisir et ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos. Merci beaucoup d'avoir mis un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche, allez dans la description de la vidéo où vous allez retrouver le vocabulaire que nous allons apprendre aujourd'hui. Et également dans la description de la vidéo, il y a le lien vers mes cours supplémentaires des Russes pour des personnes qui veulent aller plus loin. Sans plus tarder, nous commençons à apprendre la différence entre les mots сон et мечта. Si vous regardez dans un dictionnaire comment traduire le rêve en russe, vous allez tomber sur deux mots. C'est сон et мечта. Cependant, ces mots, ils sont pas interchangeables, c'est-à-dire on peut pas remplacer un mot par l'autre parce que leur sens est complètement différent. Commençons par le mot le plus court, c'est le mot сон. Сон. Сон, c'est le rêve qu'on peut voir quand on dort. Je répète. Сон, c'est le rêve qu'on voit quand on dort. C'est ça le mot сон. Сон. Par exemple, pour dire en russe la phrase hier, j'ai vu un rêve intéressant. En russe, ça va nous donner вчера я видел au masculin интересный сон. Вчера, hier. Вчера я видел, j'ai vu, интересный сон. Вчера я видел интересный сон. Hier, j'ai vu un rêve intéressant. Faites attention, en russe, on place les adjectifs, dans la plupart des cas, devant le nom qu'ils définissent, le substantif. Alors, вчера я видел интересный сон. Сон, c'est le rêve qu'on peut voir quand on dort. Quand on parle du mot сон, c'est aussi important d'apprendre comment dire en russe rêver de quelque chose quand on dort. En russe, le verbe c'est сниться. 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 Сниться, c'est quand on rêve de quelque chose. Cependant, l'emploi de ce verbe, il est assez particulier. Le verbe сниться s'emploie en russe dans des constructions impersonnelles avec le datif. Vous êtes en train de vous dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, des constructions impersonnelles avec le datif, il y a trop de mots incompréhensibles dans une même phrase? Oui, le concept peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, et je vais vous expliquer avec des mots très simples, vous allez comprendre, je vous le garantis. Alors, le verbe сниться s'emploie en russe pour dire j'ai rêvé de quelque chose quand on dort dans des constructions impersonnelles avec le datif. Datif, c'est un des 6 cas russes. Analysons une de ces constructions. Par exemple, pour dire en russe j'ai rêvé d'un chien, en russe on dira мне снилась собака. Мне снилась собака. Comment on peut traduire? Мне, à moi, c'est le pronom personnel я, mis au datif. Мне снилось. Ici, si on traduit mot à mot, ce sera plutôt à moi est venu un rêve, собака, un chien. Мне снилась собака. Мне снилась собака. Снилась. Мне снилась собака. Dans cette phrase, le sujet de la phrase, c'est le mot собака. C'est pas мне. Мне, ça peut pas être le sujet de la phrase parce que c'est au datif. Le sujet de la phrase russe doit être mis au nominatif. Собака, donc, c'est le sujet de la phrase. Et on accorde le verbe сниться avec le mot собака. On l'accorde au passé, un genre et un nombre. Мне снилась собака. À moi est venu un rêve, un chien. Chien, собака, ici, c'est le sujet grammatical de la phrase. Même si le sujet logique, c'est мне, à moi, parce que c'est à moi que ce rêve est venu. Pourquoi est-ce que dans cette construction, on emploie le datif? La réponse, elle est assez évidente pour moi qui est russe native. Le datif, c'est quoi l'action avec le datif? Quand il s'agit de datif, pensez toujours au verbe donner. Donner en russe, c'est давать. Давать, ça ressemble même phonétiquement. Давать. L'action de donner, de давать, c'est comment? C'est comme ça. Je donne, я даю, je donne. Je donne quelque chose, je donne, я даю. Et c'est la même chose avec la construction мне снилась собака. À moi est venu un rêve, un chien. Moi,
je dormais, j'étais inconscient ou inconsciente. C'est pas moi qui a provoqué ce rêve. Je vous parle de la logique russe, de la logique profonde de cette phrase. C'est le chien qui est venu dans mon rêve et je l'ai vu. C'est pas moi qui a fait venir ce chien. Pensez pas que je suis folle, je vous explique la logique. Du coup, le chien, il est venu à moi et c'est pour ça que sabak, c'est le sujet de la phrase mis au nominatif. Le verbe s'accorde avec sabak et on le met au féminin singulier. Et мне, c'est au datif parce que c'est à moi qu'un chien est venu dans mes rêves quand je dormais. Мне снилась собака. Si on dit au féminin, on emploie снилась, снилась. Le verbe сниться, c'est un verbe pronominal. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif par s, ya à la fin. Si vous voulez apprendre à conjuguer ces verbes, j'ai fait un cours exhaustif à ce sujet. En fait, c'est assez facile. Je vous conseille vraiment de regarder ce cours. Le lien va s'afficher ici et en une dizaine de minutes, vous allez comprendre comment conjuguer ces verbes qui paraissent, à premier abord, certes, assez compliqués. Alors, au féminin, c'est мне снилась собака. Мне снилась собака. Apprenons une autre phrase avec le féminin. Par exemple, comment vous pouvez dire j'ai rêvé d'une amie, rêvé quand je dormais. En russe, ce sera «Мне снилась подруга». «Мне снилась подруга». «Мне» à moi, «снилась» est venu en rêve, «подруга». «Мне снилась подруга». Ça se traduit par «j'ai rêvé d'une amie». J'ai rêvé quand je dormais. «Мне снилась подруга». Au masculin, ce sera par exemple la phrase «j'ai rêvé d'un ami» au masculin. À votre avis, comment on va le dire en russe? Ce sera «Мне снился друг». «Мне снился друг». La même chose, друг, c'est le sujet de la phrase qui est mis au nominatif. «Мне» c'est «я», pronom personnel, mis au datif. À moi est venu un rêve, un ami. C'est pas moi qui l'ai fait venir, c'est lui-même qui a décidé de venir dans mes rêves. C'est pour ça que c'est à moi, «мне», «мне снился друг». Au neutre, traduisons la phrase, par exemple, j'ai rêvé d'une lettre. En russe, ce sera «Мне снилось письмо». «Мне снилось письмо». Ici, on doit accorder le verbe сниться au neutre singulier. Ça nous donne снилось, снилось. Si vous comprenez pas pourquoi c'est снилось, снился, снились, et ainsi de suite, je vous conseille vraiment de regarder mon cours sur des verbes pronominaux. Il dure moins de 10 minutes et vous allez comprendre la conjugaison, je vous le garantis. Alors, мне снилось письмо. Письмо, c'est le sujet de la phrase. On accorde le verbe avec письмо. Ça nous donne мне снилось письмо. Et au pluriel, par exemple, j'ai rêvé de mes amis. En russe, ce sera «Мне снились друзья». «Мне снились друзья». Мне, à moi, снились друзья. Si le verbe сниться vous paraît trop compliqué, j'ai quand même une astuce pour vous. On peut remplacer le verbe сниться par видеть во сне. Видеть, voir, во сне, dans un rêve. Видеть во сне. Et après видеть во сне, ce que vous avez vu dans votre rêve, il faut le mettre à l'accusatif parce que ce sera le complément d'objet direct. Par exemple, comment on peut employer j'ai vu dans mes rêves une amie. La même chose, j'ai rêvé d'une amie quand je dormais. Ce sera я видел во сне подругу. Je видел, vu во сне dans mon rêve, подругу, une amie. Подругу, ici on le met à l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct. Я видел во сне подругу. Я видел во сне подругу. Traduisons encore la phrase, j'ai vu dans mon sommeil un ami. Et ça se traduit aussi en français, j'ai rêvé d'un ami. Mais c'est juste que je veux que vous compreniez la phrase russe, sa structure. Ce sera я видел во сне друга. Я видел во сне друга. Я видел во сне друга. Друга, c'est le mot друг mis à l'accusatif. Я видел во сне друга. Il est aussi important de préciser que le mot сон signifie également sommeil. Sommeil. Сон se traduit en français soit rêve, soit sommeil. C'est important de le préciser. Également, pour dire en russe ensommeillé, nous employons сонливый. 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 Ensommeillé.
Je vous propose maintenant de passer au mot suivant qui est michta. Michta. Michta se traduit en français aussi rêve. Mais michta, c'est le rêve, c'est quelque chose qu'on veut obtenir, on veut que ça se produise. Et quand on le veut, on est éveillé, on ne dort pas. J'espère que vous comprenez le sens. Michta, c'est le rêve, hein. C'est ce qu'on veut, c'est ce dont on rêve, mais en étant éveillé. Quand on veut obtenir quelque chose, quand on veut que quelque chose se produise, et ainsi de suite. C'est ça, michta. Michta. Par exemple, comment on peut dire en russe, as-tu un rêve? Ce sera у тебя есть мечта? У тебя есть мечта? У тебя есть мечта? En français, dans des phrases interrogatives, nous devons faire normalement, dans le langage soutenu, l'inversion. L'inversion, c'est l'ordre de mots indirect. En russe, l'ordre de mots est direct. C'est-à-dire, on change pas l'ordre de mots, c'est le même ordre de mots que dans une phrase affirmative. Phrase affirmative, c'est une phrase où à la fin on met un point. Phrase interrogative, c'est la phrase où à la fin on met un point d'interrogation, au cas où je précise. Alors, en russe, dans des phrases interrogatives, l'ordre de mots est le même que dans des phrases affirmatives avec un point à la fin. Pour rendre une phrase interrogative, à l'oral, on doit changer l'intonation. As-tu un rêve? En russe, ce sera у тебя есть мечта? У тебя есть мечта? У тебя есть мечта? У тебя есть мечта? J'ai essayé de vous montrer avec mes mains le schéma de l'intonation parce que c'est important de maîtriser l'intonation interrogative en russe. Alors, у тебя есть мечта? As-tu un rêve? Apprenons maintenant le verbe rêver. En russe, c'est rêver quand on veut obtenir quelque chose. C'est le verbe мечтать. 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 Par exemple, comment peut-on dire je rêve d'aller en Russie? Ce sera Я мечтаю поехать в Россию. Я мечтаю, je rêve. Я мечтаю поехать в Россию. Я мечтаю поехать в Россию. Faites attention, on dit в Россию. C'est le mot Россия mis à l'accusatif parce qu'il s'agit de la direction. Si ça vous dit rien, je vous invite à regarder mon cours précédent, un cours pas précédent, je l'ai fait il y a 2 ans je pense, mais il est toujours d'actualité et je parle notamment de l'emploi de l'accusatif quand il s'agit de direction. Le lien va apparaître ici. Je rêve d'aller en Russie. Я мечтаю поехать в Россию. Я мечтаю поехать в Россию. Я мечтаю. Мечтаю. Я мечтаю поехать в Россию. Si vous voulez dire en russe je rêve de quelque chose, dans le sens de je veux obtenir quelque chose et je dors pas quand je rêve, nous devons employer en russe мечтать suivi de la préposition au qui est suivi ensuite du prépositionnel. Le prépositionnel, c'est un des 6 cas russes. Il n'y a que 6 cas, c'est pas si compliqué que ça. Par exemple, comment dit-on en russe je rêve d'un voyage en Russie? Ce sera Я мечтаю о поездке в Россию. 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 Le mot qui a la même racine, c'est мечтатель. Мечтатель, c'est le rêveur. Мечтатель. Мечтатель. Мечтатель, le rêveur, мечтатель. Si vous voulez dire rêveuse, ce sera мечтательница. Мечтательница. Ce mot est compliqué. Quand vous voyez un mot russe qui se compose de plusieurs syllabes et qui vous paraît compliqué, il faut le lire par syllabe. Мечтательница. Мечтательница. Prononcez avec moi. Мечтательница. Et ensemble, мечтательница. Мечтательница. Vous voyez, quand on lit par syllabe, ça va. Мечтательница, rêveuse. Pour résumer, le mot сон, c'est rêve. Le rêve quand on dort. Le rêve qu'on peut voir quand on dort. Сон se traduit également en français sommeil.
Сон, c'est soit rêve quand on dort, soit sommeil. Alors que le mot michta, c'est le rêve quand on veut obtenir quelque chose, quand on veut avoir quelque chose, quand on veut que quelque chose se produise enfin. Michta. Et vous, avez-vous un rêve? А у вас есть мечта? Avez-vous un rêve? А у вас есть мечта? Si oui, écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo et comme ça, nous pourrions voir de quoi vous rêvez. Et peut-être que vous vous disiez, oh Diana, on va te dévoiler nos rêves et toi, qu'est-ce que tu fais? Je peux vous parler de mon rêve aussi, ce que je rêve. Je rêve que ma chaîne YouTube grandisse, que de plus en plus de personnes apprennent le russe et je rêve aussi d'avoir une école physique de russe où je pourrais enseigner parce que j'adore enseigner et j'adore des cours de groupe parce qu'il y a vraiment une énergie incroyable pendant les cours. C'est ça mon rêve, voilà. Je veux que ma chaîne YouTube grandisse, je veux continuer à faire des vidéos. Je peux pas dire que je rêve de ça parce que je veux. Peut-être je rêve, oui, je rêve aussi d'avoir une école de russe physique, ce qui est un peu compliqué, mais j'y travaille et je vais y arriver un jour. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. S'il vous a plu, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est rapide, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube, il va afficher ma vidéo plus souvent et ça permettra à ma chaîne YouTube de grandir. S'il vous plaît, vous pouvez y contribuer en mettant vos pouces en l'air, en vous abonnant à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait parce que il y a quand même un assez grand pourcentage de personnes qui regardent souvent, régulièrement mes vidéos mais qui s'abonnent pas. Je comprends pas pourquoi. En fait, voilà, je peux pas comprendre pourquoi vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube, ça me fera un énorme plaisir et comme ça vous serez toujours au courant de la mise en ligne de nouveaux cours de russe. Appuyez sur la cloche, allez dans la description de la vidéo si vous voulez réviser le vocabulaire que nous avons appris aujourd'hui et les règles. Et pour des personnes qui veulent aller plus loin, j'ai mis dans la description de la vidéo des liens vers mes cours supplémentaires de russe. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur la Russie et sur la langue russe, surtout sur Instagram. Il y a les rubriques le mot du jour et j'essaie tous les jours vraiment faire une petite vidéo où on apprend un nouveau mot. J'espère vous rencontrer très bientôt dans un prochain cours de russe, peut-être sur Instagram ou sur WhatsApp pour des cours quotidiens. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.